peu de folie, mais aussi du génie chez les gens qui travaillaient chez Lamborghini à l'époque. Le génie idolâtré encore aujourd'hui s'appelle Marcello Gandini, le designer de la Countach. C'est lui. Quand il la dessine, il n'a que 33 ans. La Countach est née à une époque où il y avait un certain enthousiasme pour la recherche spatiale. Oui, 5 ans plus tôt, c'est bien le même homme qui avait dessiné la Lamborghini Miura, pourtant encensée. Mais voir un homme sur la Lune a tout changé. En ce qui me concerne, la conquête spatiale a changé ma façon de penser. Après ça, j'ai voulu faire quelque chose de nouveau, de différent, ne pas répéter des styles anciens. Bring it back. Faire quelque chose de nouveau. Gandini a appliqué cette sentence jusqu'au bout, dans tous les détails. Alors la légende de la Countach, ça passe aussi par ses portes, des portes en élytre. Ça aussi, ça a fait sensation à l'époque. Là, on n'est plus dans le monde automobile. Alors, venez voir à l'intérieur. Les sièges, on appelle ça des sièges plaques de chocolat en banane. Ils sont en forme de banane. Alors, comme vous pouvez le voir, on ne peut pas faire varier l'inclinaison. Hein. C'est un siège en une seule pièce. Je vais essayer de m'installer. Alors, pour ça, il faut enjamber le marchepied, se laisser tomber, mettre la deuxième jambe. Voilà. On est vraiment très, très, très allongé. Et alors, j'ai la tête qui touche. Du haut de mon mètre 72, j'ai la tête qui touche. Alors, ça c'est une pièce de musée, parce que c'est le tout premier exemplaire produit. Donc, on va pas rouler avec cette voiture. Nous, on va avoir le tout dernier exemplaire, la 25e anniversaire. 16 ans séparent le premier et le dernier modèle produit. Oui, parce qu'après le prototype de 1971, la Countach a été produite pendant 16 ans. C'est énorme pour une supercar. Cette première Countach LP400 est sortie en 1974. 4 ans plus tard, elle a été élargie pour y loger des pneus plus imposants. Et dans les années 80, elle s'est perdue dans le péché. Un péché d'ostentation, de frime ultime avec cet élan inutile. Disgracieux pour certains, mais pour d'autres, essentiel au caractère de la voiture. Et du caractère, elle n'en manquait pas, d'autant que son moteur est passé de 375 chevaux à 455 chevaux. Bring it back. En 1990, avec notre dernier modèle 25e anniversaire. A priori, c'est la plus aboutie, la plus civilisée des Countach. Les sièges sont électriques, par exemple. Mais un extraterrestre peut-il être civilisé? J'ai jamais eu un embrayage aussi dur. Et je vais pas pouvoir rouler avec ça. Alors, première en bas. Bah ça c'est dur aussi, hein. Deuxième, troisième. Il va falloir que je fasse attention parce que la première est en bas à gauche et la seconde en haut. Faut pas que je passe la marche arrière à la place, hein.
Les commandes sont dures? C'est normal, c'est une voiture de sport, pas une limousine. Son fabuleux moteur V12 central arrière est en position longitudinale, comme en course automobile. Et la boîte de vitesse est devant le moteur, dans l'habitacle. Donc le levier est en prise directe. Alors oui, c'est dur. Et la direction qui est super dure. Alors ce moteur, ça je crois que c'est un des plus beaux bruits de la production parce que, il y a encore un carburateur. 6 carburateurs double corps. Regardez. Là je viens de consommer 1,5 litre en une accélération. Alors le problème c'est que cette voiture fait plus de 2 mètres de large et que sur les petites routes italiennes, quand on voit rien, je sais pas où je suis là, je sais absolument pas où je suis là, et j'ai 20 cm où je vois à peu près ce qu'il y a derrière. Et alors, j'ai pas vraiment d'endroit où placer mon pied gauche. En fait, le passage de roue empiète tellement sur les pédales qu'il y a un tout petit espace entre les pédales. Je suis à la peine. Et pourtant, je suis aux anges. En fait, on va pas très vite en Countach. Une simple GTI moderne passe plus vite en virage. La légende raconte que la Lamborghini est l'une des voitures les plus difficiles à conduire au monde. Mais les oreilles sont au paradis. Mieux vaut être pilote. Le grand Henri Pescarolo, 4 fois vainqueur au Mans, l'avait essayé pour Automoto en 1988. L'indémodable Lamborghini Countach. Diabolique, mais pour adultes exclusivement. La Countach est sortie pile au moment du premier choc pétrolier. Dès sa naissance, la plus futuriste des supercars devenait caduque, dépassée. La santé de Lamborghini en a d'ailleurs souffert. La marque a fait plusieurs fois faillite avant la reprise par Audi en 1998. Mais les 2000 Countach produites au total auront marqué, à jamais, ceux qui l'ont conduite. Quel pied! Et alors, c'est dur! C'est dur, tout est super dur! J'ai pris un pied d'enfer, mais alors je suis rincé, rémoulu. La Countach, c'était vraiment le point de départ du Lamborghini d'aujourd'hui. Toutes les Lamborghini qui ont suivi ont repris cette ligne unique monocore, cette cabine avancée, un moteur V12 longitudinal. 50 ans plus tard, les gens de chez Lamborghini ont mesuré à quel point la Countach avait défini l'ADN de la marque. C'est pourquoi, pour la première fois de son histoire, Lamborghini a décidé de refaire une voiture du passé. Un coupé de 2 millions d'euros, limité à 112 exemplaires, qui s'inspire du chef-d'œuvre initial. Vous avez vu la prise d'air Naka? Elle est beaucoup plus grande, hein. On retrouve cette prise d'air. Et alors, l'avant, là, c'est très flagrant. Elle est beaucoup plus horizontale qu'une Lamborghini moderne, exactement comme l'ancienne Countach, avec les feux aussi très horizontaux. Le style rappelle l'original, mais cette Countach LP 800-4 est bien une voiture moderne. C'est un hybride, un moteur V12 de 780 chevaux, plus un deuxième moteur électrique de 34 chevaux, 4 roues motrices, 4 roues directrices, suspension active, boîte séquentielle, électronique évoluée. C'est fou en fait à quel point cette voiture semble civilisée par rapport à la Countach. Elle est confortable, elle est silencieuse, elle freine, la direction est assistée, la boîte de vitesse est automatique. Là on sent les 50 ans de progrès automobile qui sont quand même assez flagrants, assez dingues. Cet exemplaire est le prototype d'homologation de la voiture, il est donc limité à 30 km/h, mais les clients pourront atteindre 355 km/h dans un style iconique. Vous n'entendrez pas Gandini encenser le nouveau modèle, l'homme a toujours préféré révolutionner le style plutôt que célébrer ce qui est déjà fait.
Non, cette Countach NPI 800-4 n'est pas vraiment une nouvelle Countach. C'est un bel hommage à l'une des plus fantastiques œuvres d'art de l'automobile moderne. Après elle, les supercars ont toutes plus ou moins ressemblé à un vaisseau spatial. Bring it back.